fait, la putain de sa mère! Ils l'ont encore fait! Ils sont où tous les détracteurs anti-Real Madrid? Ils sont où tous les anti-Madrid? Ils sont où tous ceux qui disaient que City, ils allaient nous sortir? Ils sont où ceux qui me contredisaient quand je disais que le Real allait passer? Ils sont où? Ils sont où maintenant? On les entend plus dans les commentaires. On vous entend plus sur Twitter. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le Real Madrid, les amis, sort Manchester City. 4 buts en tout, marqués comme encaissés. On a regardé City à l'aller dans le blanc des yeux. Au retour, on a joué certes ultra défensivement, mais le Real a été héroïque, a été immortel, a été légendaire. Le Real aujourd'hui a eu du caractère, n'a pas eu des coronets offensivement, a eu beaucoup de problèmes à sortir le ballon, n'a pas pu déployer son football, parce qu'en face, t'avais peut-être la meilleure équipe du monde. Mais aujourd'hui, et je vous l'ai répété 15 fois ces dernières semaines, le véritable exploit dans le football, c'est pas de battre le champion sortant. Le véritable exploit, c'est de sortir le Real Madrid 2 années de suite. Franchement, je vous dis un truc. Là, la pression, elle retombe. J'ai envie de pleurer limite, tu vois. Comme en 2022. Mais, vous savez, je vous l'ai dit, il n'y a qu'une équipe qui peut sortir City, c'est le Real. Et, je sais pas si c'est écrit, mais vraiment, le Real, malgré les déboires, les blessures, les absences, les problèmes, pas de numéro 9, rien. On est allé au bout. Malgré les crampes. C'est ça avoir des coronesses, bordel. Avoir de l'adversité, avoir cet engagement. Bellingham aujourd'hui, celui qui me dit qu'il a fait un quart de finale dégueulasse, c'est qu'il a pas allumé sa télé ou qu'il regarde le foot avec son cul, frère. Bellingham, ça a été un exemple. 20 ans le gamin, 20 ans. Il va marquer son penalty. Il fait le pressing pendant 120 minutes en étant au bout de sa vie. Il en peut plus. Il a montré l'exemple, même s'il n'était pas suivi dans le pressing. Le Real aujourd'hui a été monstrueux. Et franchement, félicitations à Lounine, qui cette année, il avait la pression sur ses épaules de remplacer le meilleur gardien du monde, Courtois. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il n'aura pas le trophée de meilleur gardien en Liga parce que simplement il n'a pas joué assez de matchs. Avec Kepa qui changeait, etc. Mais il le mérite. En Ligue des Champions, il te sort les pénaltys qu'il faut, les parades qu'il faut, il a tout sorti. Il a rassuré le Real par ses sorties, ses interventions, tout. Le Real aujourd'hui, c'est simple. C'était pas le même Real qu'au match aller, c'était pas le même City qu'au match aller. Pendant 25 minutes, le Real Madrid a joué au foot. Ils ont attaqué, ils ont subi un peu, mais ça jouait. On marque un but sur une action magnifique, contrôle de Bellingham incroyable, le crochet, la passe en profondeur. Vinicius qui en profite pour déborder intelligemment, qui centre avec Kyle Walker qui a fait un excellent match, mais qui a fait que réclamer le hors-jeu sur l'action qui a pas hors-jeu. Rodrigo qui adore City en plante un autre, en 2 temps. Mais vraiment, le Real avait du caractère. Le Real a quand même tenu 75 minutes en menant 1-0. Jusqu'à ce que Rudiger la dégage mal sur un centre de Doku qui s'est fini dans les pieds de De Bruyne qui avait raté le match aller. Et l'égalisation a été logique parce que City a surdominé. Parce que le Real, à partir de 25 minutes, n'a fait que défendre. City, tactiquement, était tellement en place, tellement puissant, tellement haut et tellement à l'aise au pressing qu'il récupérait la balle directement. Le Real qui fait 3-4 passes d'affilée, c'était un miracle. On n'a plus passé milieu de terrain à un moment donné, sauf sur les dégagements et les longs ballons. Mais du coup, on perdait la balle. Du coup, c'est pas exactement ouf, tu vois. On en a eu pourtant des occasions sur des relances, des transitions au début de mi-temps, première mi-temps et aussi un peu en deuxième. On en a eu des occasions. Valverde qui rate un centre millimètre à Vinicius, inversement Vinicius qui donne à Valverde mais qui tarde trop, on se fait reprendre. On en a eu des occasions aussi. Pas aussi concrètes que City, pas aussi nombreuses, mais on en a eu des possibilités. Mais faut pas oublier qu'à l'aller, avant que City marque 2 buts de loin avec Foden et Gvardiol, le Real aurait pu mener 3-1, 4-1 ou plus, tu vois, contre City. Avant de se faire reprendre 3-2, puis après 3-3 avec Valverde. Donc ce qu'on a raté à l'aller, bien sûr, c'est pas autant que ce que City a raté au retour. Et certains vont dire que le Real ont été l'Atlético Madrid plus, tu vois, aujourd'hui. Mais on a joué avec nos moyens, parce qu'on n'arrivait plus à sortir, on n'avait pas la lucidité, pas les jambes, pas l'énergie, et malheureusement, en plus, on ratait même les passes faciles. Moi, ça me rendait fou. Même Kroos, Modric, Camavinga, etc., ils rataient des passes faciles. Et quand des fois on chevauchait avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Brahim, avec Valverde, bah des fois on portait trop le ballon, on n'a pas de solution, et on la perd. On se faisait peur derrière, on ressortait pas. Même sur nos touches, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, on n'a pas fait une prestation énorme offensivement, mais la générosité de bloquer les mouvements de De Bruyne, de Foden, de Grealish, de Doku, on a été énorme. Le Real ce soir, c'est phénoménal. Moi, je pensais pas que ça allait tenir autant. La prolongation, on l'a joué à l'envie. Carvajal qui sort sur crampe parce qu'il en peut plus, ça c'est un guerrier.
Et puis voilà, après les tirs au but, certains vont dire que c'est la loterie, mais avec des jambes fatiguées, avec des défenseurs qui ont tiré plus qu'autre chose ces tirs au but, on a réussi, putain. Je suis KO. Je suis KO parce que ce match à analyser, c'est juste City qui a fait une attaque comme à l'entraînement, une attaque défense, une opposition. Les joueurs aujourd'hui du Real ont pas rayonné, ont laissé trop d'espace, ont laissé trop de possibilités à City. Et après quand Vinicius est sorti, que Rodrigo est sorti, bah t'avais plus que Brahim pour jouer la profondeur. Et encore que même Brahim, il était tellement vers l'intérieur et bas sur le terrain qu'il n'y en avait plus de profondeur. Mais vraiment, enfin, Ancelotti qui fait des changements tard, qui a encore mis du temps à réagir comme à l'aller, mais cette fois-ci, on va dire que les joueurs qui étaient sur le terrain, les Militao après qui sont rentrés, les Vasquez, etc., ont fait le taf. Mais là aujourd'hui, l'analyse elle est simple. C'est de la navigation, c'est du courage. Et là, le Real qui va jouer contre le Bayern, qui a battu Arsenal, j'ai pas trop pu voir le match, même si j'avais mis les deux écrans, mais j'étais tellement focus et stressé sur City Real, que Arsenal-Bayern, j'ai oublié, tu vois. Mais en tout cas, voilà. C'est fou, mec. C'est fou. Franchement, j'en peux plus. J'arrive pas, je sais pas où me mettre. Franchement, il n'y a pas d'analyse vraiment folle à faire, parce que le Real a tellement joué ce qu'il pouvait, c'est ça qui est grave, a tellement joué ce qu'il pouvait jouer, City était tellement fort, et vraiment les supporters de City, bravo, franchement vous dites, vous avez une équipe exceptionnelle, et vous méritez d'aller plus loin. Mais là franchement pour le coup, le match aller 3-3 et là 1-1, vous faut être encore fier en tout cas de ne pas avoir perdu à domicile. Rodri garde encore son invincibilité et tout, et le Real n'a toujours pas gagné à l'Etihad. Mais après voilà, c'est peut-être l'histoire qui veut qu'en finale, il y ait un Real PSG. Pour qu'Mbappé on l'affronte en finale avant qu'il vienne chez nous. Tu sais, c'est peut-être écrit à l'avance, tu vois. Je sais pas, mais ça serait beau en tout cas. Et qu'on l'empêche de gagner d'ailleurs la Ligue des Champions avec le PSG. Mais, je sais pas, cette équipe elle est spéciale. Le Real Madrid avec les armes qu'on avait au début de saison, elle est en demi-finale. Potentiellement remporter la Liga, même si je sais pas dans quelles conditions on va arriver au Classico ce week-end. Avec la prolongation, etc., la débauche d'énergie, on va être mort. Mais si on n'avait pas de Tchouaméni par exemple, en plus on n'aura pas Carvajal en demi-finale aller contre le Bayern, qui je crois le Bayern en plus va recevoir à l'aller, je crois, je suis pas sûr, hein, vous me le direz en commentaire, mais du coup au moins on garde Camavinga, Bellingham et Vinicius, leur carton se remis à 0, donc c'est bien, ils en ont pas pris, mais sinon globalement le Real qui maintenant doit arriver d'aller au bout. Tu sors City après une telle débauche d'énergie, tu dois aller au bout. Tu dois aller au bout. Et franchement, je suis fier de l'effectif, tu vois. Alors maintenant, faut plus que valider la Liga ce week-end et profiter de l'euphorie de la qualification pour, pourquoi pas, ajouter la cerise sur le gâteau. C'est phénoménal. Franchement, les gars, j'ai pas les mots. Et désolé aux supporters du Barça Atlético qui attendaient qu'une chose, le karma vers le Real Madrid. Mais nous, on est des gagnants. On n'est pas des perdants. Parce qu'il y a plein d'équipes qui auraient joué comme nous ce soir, qui auraient pris une valise. Et puis voilà, après le Real Madrid, tu vois, l'arbitre il a été nickel, de part et d'autre, il n'y a pas eu de vol, il n'y a rien eu, pas de polémique. Donc franchement, tu vois, c'est parfait, pas de polémique par rapport à des potentiels penalties, de potentiels hors-jeu, tout a été nickel. Et pour moi, voilà, ça a été City qui a fait le football, le Real qui a défendu comme il pouvait, avec leurs armes. Mais City, en fait, City, ce qui est trop fort, c'est qu'il te bloque toute possibilité, en fait. Et il te dégoûte parce qu'il récupère tous les ballons. Et vraiment, quand t'as les Kyle Walker, qui sont aussi imposants, quand t'as De Bruyne, Rodri, Bernardo Foden, mais c'est tellement de talent. Et c'est clair que Kevin De Bruyne et Walker, ils ont manqué à l'aller. Clairement. Et ça a été un facteur X, tu vois, important. Après, si tu mets Tchouaméni peut-être au Real Madrid aujourd'hui, ça apporte plus de physique, plus de tonus, plus de solutions. Peut-être que le Real Madrid jouera autrement. Mais c'est clair que l'effectif de City a plus de solutions, plus de moyens. Mais après voilà, le Real Madrid l'année prochaine devra faire un bon mercato cet été pour compléter ce qui manque, et peut-être qu'un jour ce sera City qui jouera comme ça, autant en défense comme le Real. C'est tout. Mais là vraiment ce match les gars, j'en peux plus, franchement j'ai tellement de stress qui retombe, j'ai tellement de pression qui retombe, je suis tellement heureux les gars, mais vraiment, là j'ai qu'une hâte, c'est d'appeler mon daron, parce qu'on s'est un peu embrouillé pendant le match, parce qu'il gueulait un peu au téléphone, tout ça, c'est vraiment de l'appeler, tu vois, que sans se réconcilier avec la victoire c'est cool, mais vraiment... c'est un moment magique, il n'y a que le Real qui nous font vivre ça, et je suis heureux les gars, c'est tout. Maintenant, j'attendrai tous vos avis, parce que pour moi, les hommes du match, c'est clairement Lunin, et globalement toute l'équipe au niveau défensif, et bravo à Vinicius, Rodrigo, Bellingham, qui ont marqué le but qu'il fallait, et puis après, à la Madridina Damas les gars, il n'y a plus rien à dire. Allez, je vous laisse, parce que en fait je suis pas assez lucide pour continuer et parler de petits détails comme ça. Bravo encore à Manchester City, maintenant faut aller au bout, et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.